Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'est moi votre humble serviteur, le révérend pasteur David Chilile. Aujourd'hui, je prends la parole au nom de l'Union des pasteurs de Kasumbalesa, commission de crise chargée de la gestion d'un différend interne relatif aux obsèques de l'apôtre Prince Élisée Kaeta. Dans un esprit de responsabilité pastorale, de transparence et de préservation de l'unité du corps de Christ, l'Union de pasteurs de Kasumbalesa UPK a mis en place une commission de crise afin d'accompagner un processus de clarification interne consécutif à des préoccupations exprimées publiquement au sujet de la gestion financière des obsèques de l'apôtre Prince Élisée Kaeta. Le présent document constitue un rapport partiel rédigé sans préjugés, sans accusation et sans conclusion définitive dans l'objectif d'informer sur l'état d'avancement des travaux de la commission. Le 3 décembre 2025, UPK a tenu une réunion urgente sous la présidence de l'apôtre Joseph Kalala à la suite des prises de parole publiques de l'apôtre John Katamba sollicitant des éclaircissements sur les dépenses engagées lors des obsèques. Consciente de la sensibilité de la situation et de la nécessité de préserver l'unité du corps de Christ à Kasumbalesa, la plénière de l'UPK a décidé de créer une commission de crise chargée d'examiner les dossiers avec impartialité, sagesse et esprit de paix. La commission de crise mandatée par la plénière de l'UPK est composée des membres suivants: évêque Mande Genius, président; évêque Sengapai, vice-président; apôtre Thomas Kitenge; apôtre Alexis Boukassa; monseigneur Moïse Kafouza; pasteur Yav; pasteur Israël Miji; prophète Barthélemy Lengue et le pasteur Ruben. Les travaux ont été conduits sous la coordination du vice-président, le président étant momentanément en déplacement. Dès sa mise en place, le 3 décembre 2025, la commission a rencontré l'apôtre John Katamba à son domicile de 20h30 à 23h30 dans un cadre d'écoute, de respect mutuel et de dialogue fraternel. Au cours de cet échange, la commission a recommandé la suspension de toute communication publique supplémentaire afin de favoriser un traitement interne paisible et constructif du dossier. Cette recommandation a été favorablement accueillie. Le 4 décembre 2025, la commission s'est réunie pour examiner les éléments financiers disponibles au regard des différends constatés dans les documents soumis. Il a été jugé nécessaire d'entendre séparément le parti concerné. Audition du 8 décembre 2025. Le 8 décembre 2025, en avant-midi, la commission a reçu le docteur Trésor KMB et l'évêque David Manyonga au sein de l'église de l'apôtre Alexis Boukassa. En soirée, l'apôtre John Katamba a été reçu lors d'une séance distincte tenue au domicile de l'évêque Mande Genius. Séance complémentaire le 9 décembre 2025 à 8h juste. Une séance de travail complémentaire a été organisée avec le docteur Trésor KMB et l'évêque David Manyonga afin d'approfondir certains aspects techniques. Troisième réunion et état d'avancement, comment est-ce que c'était passé? Dans la soirée du 9 décembre 2025, la commission a tenu sa troisième réunion consacrée premièrement à la prière, 2 à l'analyse et les commentaires, 3 examen comparatif des rapports, 4 l'élaboration d'une conclusion partielle, 5 divers. À l'issue de ces travaux, la commission a dégagé des conclusions partielles sans caractère définitif ainsi que des orientations provisoires. Les conclusions partielles et propositions issues des travaux seront présentées aux cofondateurs et responsables influents de l'IPK pour appréciation. Après cette étape, une plénière générale réunissant l'ensemble des pasteurs sera convoquée afin de partager dans un esprit de vérité et de paix le travail accompli par la commission. La commission de crise réaffirme que l'ensemble de ces travaux s'est déroulé dans un esprit de neutralité, de prière, de responsabilité pastorale et de recherche de l'unité. Elle exhorte tous les serviteurs de Dieu et membres du corps de Christ à demeurer dans la paix, la retenue et l'amour fraternel, convaincus que toute démarche entreprise vise la préservation de l'harmonie, de la crédibilité et du témoignage de l'Église à Kasumbalesa. Que Dieu vous bénisse.